A big shalom to all of you out there all around the world who take good time to watch the English broadcast program entitled Visions for Lost Souls. The soul is the most important part of man. That's why the Bible says when God created man, he was spirit. But when he placed him in the dust, the Bible said he became a living soul. And because of sin, man fell. And the Lord Jesus Christ, as a Savior, came down to redeem man in order to give him back his original position. And the purpose of this program is actually to make the world to understand that God in these last days has sent us a prophet called William Marion Branham, which we so much believe that according to Malachi 4:5-6, he fulfilled that scripture. And that's why we keep on listening to the voice of God, because we believe that when we listen to the voice of God, it will make us to understand more of what God needs from us. We are living in the world where people do pay less attention when it comes to spiritual things. And that's why God sent us a prophet in order to draw our attention and to warn us. And we are going to continue with our sermon entitled In His Presence. How wonderful it is when one finds himself in God's presence. We are going to read a Bible scripture that will actually tell us again one of the characters who found himself in God's presence and what happened. We are going to read in the book of Exodus chapter 3 from verses 4. When the Lord saw that he had gone over to look, God called to him from within the bush, Moses, Moses. And Moses said, Here I am. Do not come any closer. God said, Take off your sandals, for the place where you are standing is holy ground. The God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. At this, Moses hid his face because he was afraid to look at God. You see how wonderful it is whenever man finds himself in God's presence. It makes you know that you are nothing. It makes you know that you are a sinner. And that's why Moses was able to hide himself, because in the presence of God, you are actually guilty. But the good thing is that whenever one comes in the presence of God, bear with me, you will never be the same. Your life will never be the same. There will be a change in your life. That's why all of us need God's life in our soul. The world needs Jesus Christ. In our family, we need Jesus Christ, because He is the only source of life. He told us in His word, Thou shalt know the truth, and the truth shall set you free. He is the light, He is the way and the truth. Dear viewers, we are going to continue an extract, a continuity of the fragment of the message In His Presence. After listening to this tape, but we know that we need God's presence throughout our life. God bless you as you have a comfortable place as we continue listening to this tape entitled In His Presence. Meet you in a few minutes. Or a member of the church. And so she moved into the city, and she got all mixed up with the women down there, got to acting like they did in the fashions. And one day she's kind of ashamed for her papa and mama to come, or her father rather, her mother was dead. Une jeune femme venait d'une église de campagne, et son père était un prédicateur à l'ancienne mode, de ceux qui poussaient des cris, ou un membre de cette église. Donc, elle est allée s'installer en ville, elle s'est mise à frayer avec les femmes de là-bas. Elle s'est mise à faire comme elle et à suivre la mode. Un jour, elle a eu un peu honte de la visite de son père et sa mère, ou de son père plutôt. Sa mère était morte. So the old man, only thing he'd do, get up in the morning, eat his breakfast, and get the Bible and read it and cry and pray and shout all day long and run up and down the room. And she was a little embarrassed about it. Donc, le brave vieux, tout ce qu'il faisait, le matin, il se levait, prenait son petit déjeuner, et ensuite, il prenait sa Bible et la lisait. Et il pleurait, il priait, il poussait des cris de joie toute la journée. Il courait de long en large dans la chambre, et elle, ça la mettait un peu mal à l'aise. So then when all time through the night, if he got a hold of the Bible and started reading it, he'd raise up out of the bed and holler, glory to God, hallelujah, oh, glory to God, just stomping, cry half the night. Et donc, à toute heure de la nuit, là, s'il prenait la Bible et se mettait à la lire, il se levait du lit et criait à tue-tête, « Gloire à Dieu!
Alléluia! Oh, gloire à Dieu! Il passait la moitié de la nuit à taper du pied et à pousser des cris. So one day she's going to entertain her church members to a little tea party like they always have, you know. So she didn't know what she's going to do with her dad. After all, it was her daddy. So she decided she'd put him up in an attic and say, Daddy, you don't want to be around where these women are, do you? No, I don't believe I want to do that. Donc, un jour, elle allait recevoir les membres de son église pour un petit thé. Le genre de réception qu'il donne tout le temps, vous savez. Alors, elle se demandait ce qu'elle allait bien pouvoir faire de son père. Après tout, c'était son père. Elle décide donc de le faire monter au grenier. Elle lui dit, « Papa, tu n'as pas envie de te retrouver au milieu de toutes ces femmes, n'est-ce pas ?» Il a dit, « Non, je ne pense pas en avoir envie. » He said, well, we're going to have the church women up here today, and we're going to have a little meeting, a little prayer meeting. So I tell you, Dad, why don't you just go up in the attic? I said, I just believe I'll do that. So she said, read this nice book. And she gave him a geography. Took his Bible away from him so he'd keep quiet. So, notice if he read the Bible, he would go to making a lot of noise up there. Elle a dit, « Eh bien, on va recevoir les femmes de l'église ici aujourd'hui. On va faire une petite réunion de prière. Alors voici ce que je te propose, papa. Pourquoi ne pas monter au grenier ?» Il a dit, « Je peux bien faire ça, je pense. » Alors elle a dit, « Lis ce beau livre. » Et elle lui a donné une géographie. Elle lui a enlevé sa Bible pour qu'il reste tranquille. Elle savait bien que s'il lisait la Bible, il se mettrait à faire beaucoup de bruit là-haut. So he's right up over him, you know, where they're having their party. So she gave him the geography. He said, this is nice. You should read it, Daddy, because it tells you all the truth about the world. Well, he said, I'll be glad to read that. Alors, il était juste au-dessus d'elle, vous savez, de la pièce où avait lieu leur réception. Donc, elle lui a donné cette géographie en disant, « C'est vraiment bien, tu devrais lire ça, papa, parce que ça raconte toute la vérité sur le monde. » Eh bien, il a dit, « Je vais lire ça avec plaisir. » So he said, now you go up there and keep real quiet till these women leave, and then you come back down, and then you can do whatever you want to. He agreed to do it. So he goes upstairs, sits up there, and they're all having their tea party, you know, talking about so-and-so, and you know how it goes, having all that big time. Alors elle a dit, « Maintenant monte là-haut et reste bien tranquille jusqu'à ce que les femmes partent. Et ensuite tu pourras redescendre. Et après tu pourras faire tout ce que tu veux. » Il a accepté. Il monte donc et s'assied là-haut. Et pendant leur thé, vous savez, elles étaient toutes là à jacasser au sujet d'un tel. Et vous savez comment ça se passe. Elles s'amusaient bien. About that time, something cut loose upstairs. All the screaming and jumping and the plaster falling. The old man running up and down through the attic just as hard as he could go, jumping up and down. Oh, glory to God, glory to God. The women didn't know what happened up there, what they had upstairs. Et à peu près à ce moment-là, il y a eu un déchaînement incroyable, là-haut, de cris et de sauts, et les morceaux de plâtre qui tombaient. Le brave vieux courait à toute vitesse, de long en large dans le grenier. Il sautillait, en criant à tue-tête, « Gloire à Dieu! Gloire à Dieu !» Les femmes ne savaient pas ce qui se passait là-haut, ce qu'il y avait en haut. So directly down the steps he come, hard as he could go. She said, Daddy, I'll give you a geography to read. Said, yes, I know it. You know, said, I was reading in this geography here where there's places in the sea that ain't got no bottom in it. And said, I read over here in the Bible yesterday, he said, he put my sins in the sea of forgiveness. Glory to God. Said they're still going, they don't have an end, they just keep on going. That's right. And he was shouting about it. Well, that's right. Alors le voilà qui descend les escaliers. Il arrive à toute vitesse. Elle a dit, « Papa, c'est une géographie que je t'ai donnée à lire. » Il a dit, « Oui, je sais. Tu sais, il a dit, « J'ai lu dans cette géographie ici qu'il y a des endroits dans la mer où il n'y a pas de fond. » Et il a dit, « Hier, j'ai lu dans la Bible là. » Il a dit qu'il a mis mes péchés dans la mer de l'oubli. Gloire à Dieu! Il a dit, il s'enfonce toujours, il ne s'arrête jamais, il s'enfonce toujours plus. C'est vrai, et il poussait des cris de joie à ce sujet.
Eh bien, c'est vrai. God puts our sins in the sea of forgetfulness. Amen. Blots them out, and they're as if they never did happen. Oh, my. Then we stand by the grace of God through Jesus Christ our Lord, pure and holy, just as holy as He was. Amen. Because He doesn't see me when I come up there, He sees His own Son. The only way He can't see me because I'm in His Son. And He only sees His Son. Isn't that wonderful? Dieu met nos péchés dans la mer de l'oubli. Il les efface. Et c'est comme si ce n'était jamais arrivé. Oh là là! Alors nous nous tenons là, par la grâce de Dieu, par Jésus-Christ, notre Seigneur, pur et saint, aussi saint que lui était saint, parce qu'il ne me voit pas quand je me présente là. Il voit son propre Fils. La seule manière pour lui de voir, il ne peut pas me voir, parce que je suis en son Fils, et il ne voit que son Fils. N'est-ce pas merveilleux? We don't have to think about sins anymore. It's all gone. It's under the blood. Yes, sir. Don't have to worry about it anymore. It's all out of God's memory. You don't even remember it no more. Nous n'avons plus à penser au péché. Tout est disparu. C'est sous le sang. Oui, monsieur. Nous n'avons plus à nous tracasser à ce sujet. C'est complètement sorti de la mémoire de Dieu. Il ne s'en souvient même plus. Isaiah, that mighty prophet, when he confessed his sins, he said, "Woe is me, for I'm a man of unclean lips." A prophet. I'm a man of unclean lips, and my congregation's unclean. The people I preach to, they're unclean. I'm unclean. And woe is me. Ésaïe, ce prophète puissant, quand il a confessé ses péchés, il a dit « Malheur à moi, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Un prophète. Je suis un homme dont les lèvres sont impures, et mon assemblée est impure. Voyez, les gens à qui je prêche, ils sont impurs. Je suis impur, et malheur à moi. But here comes a bunch of angels down from the glory of God, fanning back the clouds, and I look up there and see trains filling the whole heaven. And I watch these angels that's never known what sin was. They never even know what sin was. And there, in the presence of God, they got two wings over their faces, they got two wings over their feet, and they're flying with two wings, and they cry day and night, "Holy, holy, holy is the Lord God." That make you feel kind of unholy, wouldn't it? Mais voici un groupe d'anges descendus de la gloire de Dieu, qui repoussent les nuages. Je regarde là-haut et je vois les pans de sa robe qui remplissent le ciel tout entier. Et j'observe ces anges qui n'ont jamais su ce qu'est le péché. Ils n'ont jamais même su ce qu'est le péché. Et là, dans la présence de Dieu, de deux ailes, ils se couvrent la face. De deux ailes, ils se couvrent les pieds. Et ils ont deux ailes dont ils se servent pour voler. Et ils crient jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu !» Pfiou! Il y a de quoi sentir son manque de sainteté, n'est-ce pas? Now, what did he do? He said, "Woe is me." And when he confessed his sins and said, "Woe is me," the angel went over and took the tongs, picked up a coal of fire, which represented the Holy Ghost and fire, and come over and laid it on the prophet's lips and said, "I've cleansed you." Then the wings were winning their way like that, moved away the curtains of time, and he heard God say, "Who'll go for us?" Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit « Malheur à moi !» Et quand il a confessé ses péchés et qu'il a dit « Malheur à moi !» l'ange est allé prendre les pincettes. Il a pris un charbon ardent, ce qui représentait le Saint-Esprit et le feu. Il est allé en toucher les lèvres du prophète. Et il a dit « Je t'ai purifié !» Alors les ailes, en battant l'air comme ça, ont repoussé les rideaux du temps. Et il a entendu Dieu dire « Qui marchera pour nous ?» But after he found out that there was a way to rid sin, God wanted somebody to go for him, and he said, "Here am I,
send me. He had been in the presence of God and had confessed his sins and been cleansed from his sins and was ready for service. Amen. Mais, après qu'il a découvert qu'il y avait un moyen d'éliminer le péché, Dieu désirait que quelqu'un marche pour lui. Alors il a dit, « Me voici, envoie-moi ». Il avait été dans la présence de Dieu, il avait confessé ses péchés, il avait été purifié de ses péchés, et il était prêt à servir. Amen. As the poet Colbert said, millions now in sin and shame are dying. Listen to their sad and bitter cry. Hasten, brother, hasten to the rescue. Quickly answer, Master, here am I. Comme le poète qui a saisi ça l'a exprimé, des millions se meurent dans le péché et la honte. Entends leurs cris tristes et amers. Dépêche-toi, mon frère, va vite à leur secours. Réponds-lui sans tarder, Maître, me voici. And I think of Africa, India, and around the world. Millions of heathens screaming and crying for mercy. And who will go? Not pass them a tract, but bring them Jesus Christ. Somebody in His presence, like Moses, who could go down there and show them true deliverance. Not make them join a church or shake hands and have a creed, but bring deliverance to their soul. Some good godly man. Yes, Isaiah confessed his sins and was cleansed. Quand je pense à l'Afrique, à l'Inde et partout dans le monde, des millions de païens crient et implorent la miséricorde. Mais qui ira? Pas leur remettre un tract, mais leur apporter Jésus-Christ. Quelqu'un qui est dans sa présence, comme Moïse, qui pourra descendre là-bas leur montrer ce qu'est une vraie délivrance. Pas les faire adhérer à une église, ou leur faire serrer la main à quelqu'un et adopter un credo, mais apporter la délivrance à leur âme. Un homme saint et bon. Oui, Ésaïe a confessé ses péchés et il a été purifié. After Jacob had wrestled all night in confessing his sins, you know the place he was? It's called Peniel, P-E-N-I-T-E-L, Peniel. The word Peniel in the Hebrew means the face of Almighty God. Après que Jacob avait lutté toute la nuit, là, en train de confesser ses péchés, vous vous rappelez le lieu où il se trouvait? Il a été appelé Peniel. P-E-N-I-T-E-L. Peniel. Le mot Peniel en hébreu signifie la face du Dieu Tout-Puissant. Jacob, the little shyster, had run all, his name was Jacob, which means supplanter, that's deceiver, had run all of his life away from God. But when he got one time in the presence of God at Peniel, in the face of God, he got a hold of God and wouldn't turn him loose. God, we need more Jacobs. Jacob, le petit escroc, avait fui toute. Son nom était Jacob, ce qui signifie supplantateur, c'est-à-dire trompeur. Il avait fui toute sa vie loin de Dieu, mais après être entré une fois dans la présence de Dieu, à Peniel, devant la face de Dieu, il s'est saisi de Dieu et a refusé de le laisser aller. Ô Dieu, nous avons besoin de plus de Jacob. He held on to the face of God, in the presence of God. He stayed until it was sun up. God said, let me go, because the sun's arising, and he stayed in the face of God until sun up, but he went away justified and saved. Oh, what a great thing it was. Il a tenu bon devant la face de Dieu, dans la présence de Dieu. Il est resté là jusqu'au lever du soleil. Dieu a dit, laisse-moi aller, car le soleil se lève. Et il est resté là, devant la face de Dieu, jusqu'au lever du soleil. Mais il est reparti justifié et sauvé. Ah! Oh, c'était vraiment fantastique. Now, to know that he had wrestled through, he had seen signs of God, he had dreams about God, but this is one time he was in the face of God, in the presence of God. Think of it, friends. Now as we hurry up, in the presence of God, a man's changed. Jacob was changed. Donc, de savoir qu'il avait lutté jusqu'au bout. En effet, il avait eu des signes venus de Dieu. Il avait eu des songes au sujet de Dieu. Mais cette fois-là,
Il avait été devant la face de Dieu, dans la présence de Dieu. Pensez-y, mes amis. Maintenant, nous allons faire vite. Dans la présence de Dieu, un homme est changé. Jacob a été changé. Now he could walk with God. Yes, he was a different man than what he was when he went up there. The battle was now over. Yes, sir. And he began to build an altar. He hadn't been used to building altars, you know. But I'll tell you, when you come in the presence of God, you want to build an altar somewhere. Amen. You want to find somewhere where you can pray. He built an altar. Il pouvait maintenant marcher avec Dieu. Oui, il était un homme différent de celui qu'il était lorsqu'il est parti là-bas. Le combat était maintenant terminé. Oui, monsieur. Et il s'est mis à bâtir un autel. Il n'avait pas l'habitude de bâtir des autels, vous savez. Mais je vous assure que, quand on entre dans la présence de Dieu, on a envie de bâtir un autel quelque part. On a envie de trouver un endroit où on pourra prier. Il a bâti un autel. He was cleansed, and God had won. And Jacob was changed from Jacob's supplanter to Israel, a prince having power with God. That's what happened to Jacob. The supplanter, the deceiver, the unrighteous, the unholy, the deceiver, deceived his brother. Stole the birthright, as it was, from his brother. Took a little dirty way of doing it. Such a deceiver. Il avait été purifié. Dieu avait gagné. Et Jacob a été changé de Jacob, supplantateur, en Israël, un prince puissant devant Dieu. C'est ce qui est arrivé à Jacob. Le supplantateur, le trompeur, l'injuste, l'impie, le trompeur, qui avait trompé son frère, qui avait, pour ainsi dire, volé à son frère le droit d'aînesse. Il l'avait obtenu par un moyen déloyal. Quel trompeur! He deceived his father-in-law. Put poplar sticks and made speckled calves. When the cow was being pregnant, he'd come there, look at the sheep, would see that speckled stick and make speckled cattle. Give them birthmarks. Il a trompé son beau-père. Il a mis des branches de peuplier, ce qui a produit des veaux tachetés. Quand les vaches portantes venaient là, regardaient ça, et les brebis, elles voyaient ces branches tachetées et mettaient bas des petits tachetés, qui avaient des taches de naissance à cause de ça. Deceiver, deceiving his own father-in-law, deceived his mother, deceived his daddy, deceived his brother. But when he once got he was a shyster, he was running everywhere he went. Always on the run from God, he's on the run from his brother. But when he come into the presence of God, he recognized he was a sinner. Trompeur, il a trompé son propre beau-père, il a trompé sa mère, trompé son père, trompé son frère. Mais après être entré une fois dans... C'était un escroc. Il était en fuite. Partout où il allait, il était toujours en fuite devant Dieu. Il était en fuite devant son frère. Mais quand il est entré dans la présence de Dieu, il a reconnu qu'il était un pécheur. Amen. What did he do? What did he do? He seen his opportunity. He had met something that he didn't even think about before. And he stayed there until all sins was gone. Oh my. God got him in his own presence. God manages a way to get man in their presence, then they make their decision. Some of them run from him, some run to him. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu la possibilité qui s'offrait à lui. Il s'est trouvé en présence de quelque chose auquel il n'avait même jamais pensé auparavant. Et il est resté là jusqu'à ce que tous ses péchés aient disparu. Oh là là! Dieu l'a amené en sa propre présence. Dieu trouve un moyen d'amener les hommes en leur présence, après quoi ils prennent leurs décisions. Certains fuient loin de lui, certains accourent vers lui. If they're predestinated to life, they believe it, they hang on to it. If they're not, they try to get away and say there's nothing to it, see. And that's the guy that's lost. The guy that confesses his sin shall have pardon. If you hide your sin, you'll not prosper. No. S'ils ont été prédestinés à la vie, ils y croient, ils s'y accrochent. Sinon, ils cherchent à s'éloigner et ils disent « Il n'y a rien de vrai là-dedans ». Voyez? Et ça, c'est l'homme qui est perdu. L'homme qui confesse son péché recevra son pardon. Si vous cachez votre péché, vous ne prospérerez point. Non. So Jacob, when it was the next day,
He met Esau, his brother. He didn't need no help from him there. He didn't need his armies. His business building altars. He wasn't afraid of Esau no more. Donc, Jacob, lorsqu'il, vous savez, le lendemain, il a rencontré Ésaü son frère. Là, il n'avait plus besoin de son aide. Il n'avait plus besoin de ses armées. Son occupation, maintenant, c'était de bâtir des autels. Il ne craignait plus Ésaü. Psalms 16:8. David said, I have set the Lord before me. That's a good thing to do. Psalm 16:8. I've set the Lord before me. So he could not be confused about it. He wanted to be conscious of his presence. So David said, I have set the Lord always before my face. Now I, David, have set the Lord before my face. Always to be conscious of God's presence. Psaume 16:8. David a dit, je garde l'Éternel sous mes yeux. C'est une bonne chose à faire. Psaume 16:8. Je garde l'Éternel sous mes yeux. Ce, afin qu'il ne soit pas dans la confusion. Il désirait être conscient de sa présence. C'est pourquoi David a dit, je garde constamment l'Éternel devant moi. En effet, moi, David, je garde l'Éternel devant moi, afin d'être toujours conscient de la présence de Dieu. Wouldn't that be a good lesson for all of us tonight? Amen. Set the Lord before our face so we'll be conscious of His presence. Put Him first. Why? Put Him first before you. Why? Then you won't sin when you are realizing that constantly you're in the presence of God. When you realize God's around, you watch what you say. N'est-ce pas que ce serait une leçon valable pour chacun de nous ce soir? Gardez l'Éternel devant nous, afin d'être conscient de sa présence. Faites-le passer avant tout. Pourquoi? Faites-le passer avant tout, devant vous. Pourquoi? Alors, vous ne pécherez pas, quand vous êtes conscient que vous êtes constamment dans la présence de Dieu. Quand vous êtes conscient que Dieu est présent, vous surveillez ce que vous dites. Indeed, you can never feel bored whenever you are in God's presence. And many people do wonder today, why is it that the things that we used to read in the Bible and in the days of old, where is that Jesus? One of the things is that in those days, people actually were living in God's presence. But nowadays, there's a lot of distractions. People spend much of their time at work, much of their time manipulating their phones, much of time just thinking about the things of the world, and people less pay attention to the voice of God. And then, how then are we able to have that genuine fellowship with our Lord Jesus Christ? That's why we listen to this tape, so that we actually kindle our heart to know that we need God everywhere we go. In our families, in our life, within our children, within our community, we need God's presence. If you kick God out of your life, then the devil comes in. So God bless you, all faithful viewers all around the world, and we hope having you in our next English broadcast program as we continue listening to the voice of God. Because the voice of God gives us salvation. The voice of God gives us blessing. The voice of God gives us the peace of mind. Shalom till we meet again. Que par son conseil, il vous guide, vous soutienne. De ses bras vous garde en sûreté dans sa bergerie. Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous revoyions.